Salut développeuses et développeurs, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. On a l'épisode 3 sur comment créer un jeu de plateforme sur Unreal Engine 5. La fois dernière, on avait appris à faire les mouvements d'un personnage et à l'animer. On avait appris aussi à faire un jump en 3 étapes. Je vous avais dit que pour cette vidéo, on allait apprendre à faire un double jump. À la fin de cette playlist, le but c'est que tu saches créer un jeu de plateforme qui soit vraiment jouable et qui soit fluide et qu'il n'y ait aucun bug. Avec des cinématiques bien sûr, des effets, des sons, des musiques, il y aura tout dedans. Allez c'est parti, on va pouvoir commencer pour le tuto. On va se rendre sur Mixamo et on va venir télécharger une animation qui va être importante pour ce tuto. Pour ce faire, on va marquer flip. Et du coup, on a pas mal de saltos sur Mixamo qui nous sont proposés. Personnellement, j'aime bien celui-là. Je vais le mettre in place, n'oubliez pas de activer le in place. Pour ceux qui ne savent pas, du coup le double jump ça va consister à quoi? C'est une mécanique qui est très courante sur les jeux de plateforme. En fait notre personnage pourra sauter une fois et s'il est encore en train de sauter et qu'il appuie sur espace, il pourra faire un double jump qui va lancer une animation de salto, donc un double jump. Allez c'est parti, on va pouvoir télécharger, donc vous faites download, vous mettez without skin pour ne pas avoir le matériel du personnage encore une fois. Et les frames par seconde, vous mettez 60. Personnellement, je l'ai mis dans le dossier jump et j'ai appelé ça Timmy Double Jump. Comme d'habitude, à chaque fois je mets le nom du personnage plus le titre de l'animation. C'est parti, maintenant qu'on a l'animation, on va pouvoir aller sur le BP caractère et ça va se situer sur l'IA jump. En fait, on va faire quelques modifications. On va notamment créer deux variables qui vont être de type boolean, une qui va s'appeler can double jump qui va nous servir en fait comme condition pour savoir est-ce qu'on peut encore faire un double jump, parce qu'en fait pour éviter le fait de faire des double jumps à l'infini, il faut bien évidemment avant de regarder si on peut double jump, il faut regarder d'abord est-ce que on est déjà en train de faire un double saut, parce que si on est déjà en train de le faire, alors on va juste rien faire et on va attendre que le personnage soit par terre pour de nouveau faire un double jump. Donc cette cette variable va nous permettre de servir comme condition. On va pouvoir en créer une deuxième qui va s'appeler double jump. Cette variable-là, elle va nous servir pour faire la transition de l'animation entre le jump et le double jump. On va pouvoir activer l'œil qui va nous permettre de pouvoir regarder la valeur de cette variable dans n'importe quelle classe autre que la BP caractère. Bien, maintenant que ceci est fait, on va pouvoir d'abord mettre can double jump sur true, parce que sinon on ne pourra pas double sauter. Il faut d'abord pouvoir double sauter pour enfin désactiver et la réactiver. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais en fait, si vous l'activez pas par défaut, si vous ne la mettez pas sur true, on ne pourra jamais double jump. C'est bien, on va pouvoir save, compile and save, et on va pouvoir changer un peu cette fonction de jump. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'après le jump, on va faire un branch. Et pour ce faire, pour savoir si on peut faire un double jump, on va récupérer notre caractère movement et on va regarder si on est en train de tomber actuellement. En gros, est-ce qu'on est déjà en train de sauter, on va dire entre guillemets. Ça va nous redonner un boolean qu'on va faire end boolean parce qu'il va falloir deux conditions pour pouvoir sauter. Donc la deuxième condition, c'est est-ce qu'on peut faire un double saut. Donc si vous avez bien compris, si on est déjà en train de sauter, pour faire un double jump, il faut déjà être en train de sauter et il faut pouvoir faire un double jump. Voilà, maintenant que ceci est fait, si c'est oui, alors on va pouvoir set la variable can double jump sur false, en mode on ne peut plus faire un double saut du coup. Et on va faire quelque chose de une implémentation qui est directement faite sur Unreal qui s'appelle LAUNCH, donc launch caractère, qui va nous permettre de propulser notre caractère avec une vélocité qu'on aura nous-mêmes décrit. Donc on va faire un clic droit, split structure pin, qui va nous permettre de récupérer l'axe X, Y et Z individuellement. Et donc nous ce qu'on veut c'est l'axe Z pour pouvoir rajouter propulser notre caractère sur l'axe Z, pour pouvoir lui faire un double jump. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sur le caractère movement, et on va faire un get jump velocity
Donc get jump Z velocity qui va nous permettre de récupérer l'axe Z de notre jump, la force, et on va pouvoir la balancer sur le launch velocity Z. On compile et on save. Et à la fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre double jump sur true. Parce qu'on est actuellement en train de faire un double jump, donc on veut lancer l'animation. On va pouvoir se rendre sur notre ABP Chimie. Et donc de falling, on va pouvoir glisser Chimie double jump, pardon. On va le renommer sur double jump, comme ceci. On va pouvoir glisser, pardon, une nouvelle transition de falling à double jump. Ici, pour savoir, on va double-clic pour renseigner la valeur qu'on veut observer afin de pouvoir lancer l'animation. On va aller sur ASBP caractère, on va aller en bas et on va mettre double jump comme condition de transition. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va tirer un node de double jump à locomotion pour pouvoir, quand on a fini la transition, l'animation et que on est par terre, alors on lance locomotion. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que comme transition, on va mettre automatique roll base. On va cocher cette case, ce qui va nous permettre de lancer la locomotion que si cette animation est finie, bien évidemment. On va faire aussi, c'est qu'on va cliquer sur l'animation jump, parce qu'en fait, pour savoir si on va du double jump au locomotion, il faut savoir, il faut avoir la même transition de double jump, enfin de jump down. En fait, c'est la même transition. Donc, ce qu'on va faire, au mieux de recopier cette transition, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller ici et on va faire promote to transition name. On va appeler ça walk. On va aller ici et ici on peut sélectionner walk, ce qui va nous permettre d'avoir la même transition pour les deux animations. On va pouvoir lancer le jeu pour pouvoir essayer. Si je saute et que je ressaute, j'ai bien une force qui s'applique. Le problème, c'est qu'on voit que si je saute, le double jump, l'animation, se lance directement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a pas remis la variable qui s'appelle double jump sur false. Ce qu'on va faire pour la remettre, on va aller dans Content Drawer, Mesh, Animation, Jump et Chimie Double Jump. Donc vous allez sur votre animation de Double Jump. Et en fait, à la fin de l'animation, on va créer une notification d'animation qui va nous permettre de set la variable sur false. On va pouvoir cliquer droit, Add Notify, New Notify. On va pouvoir appeler cette notification End Double Jump, comme ceci. Et on va pouvoir aller sur l'ABP, sur l'Event Graph. On va pouvoir faire un clic droit, End Double Jump. Ça va nous permettre de récupérer la notification. Et en fait, dès que l'animation arrivera ici, ça va exécuter tout ce qu'il y a ici. Ce qu'on va faire, c'est tout simple. On va faire get ASBP caractère. On va faire un clic droit, convert to validated gate pour savoir si cette variable elle est valide ou pas, pour éviter toutes sortes de bugs. Et on va faire un set double jump. Aussi, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va faire un set can double jump. En fait, cette variable-là va permettre aux joueurs de pouvoir redouble jump. Le can double jump, du coup, on la met sur true. Parce qu'on peut, en fait, ça nous permet de permettre au caractère de pouvoir redouble jump. Si je lance le jeu, on va tester. On peut voir que j'ai bien un double jump qui se lance. Par contre, si je regarde, que je vais à la fin de ma route là, que j'ai faite, si je regarde et que je fais un double jump, on peut voir que mon animation de falling ne se lance pas. En fait, c'est très simple à régler comme bug. Si le falling ne se lance pas, c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, si on est sur double jump, on peut voir qu'on n'a pas de transition qui va vers le falling. On va en rajouter une tout de suite. Et en fait, on va piquer cette transition là. Donc on va aller ici et on va faire promote to variable. On va mettre falling comme ceci. Et on va venir ici et faire falling. On va double-cliquer dessus. On va cliquer dessus, pardon. Et on va cocher cette case là. En fait, si l'animation ici est finie et qu'on est en train de falling, alors on veut falling. Je sais pas si vous comprenez, mais c'est tout à fait logique. Donc si je regarde, mon double jump se lance bien. Et maintenant, on va regarder.
Mais normalement, si je vais dans le vide, que je suis en train de double jump, voilà, j'ai bien l'animation qui se lance. On peut voir que notre animation de falling avait bien une pause qui se fait au bout d'un moment. C'est tout à fait normal, pardon, excusez-moi, il faut cliquer sur falling. Et ici dans Timmy Falling, vous allez en bas, vous allez cliquer, en fait là normalement ça va être décoché automatiquement, et loop animation vous allez le cocher. Il faut aller sur Timmy Falling, et en fait ce qu'on va faire maintenant, pour qu'elle se lance en boucle. Vous allez voir que si on teste maintenant, donc bah voilà, mon animation marche très bien. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est double jump, et là mon animation de falling marche bel et bien. Il n'y a pas de pause qui se fait. Voilà, c'est tout pour ce tuto. On a appris à faire un double jump, à l'animer bien évidemment. Dans la prochaine vidéo, ce que nous allons apprendre à faire, c'est une plateforme qui va être dynamique. On va commencer à créer les obstacles de notre jeu de plateforme, parce que c'est un peu le but. Donc on va venir créer des plateformes qui vont être en mouvement, et des plateformes qui vont être statiques. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. En tout cas, moi, ce que je vous dis, c'est que si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. On est actuellement 120 abonnés, ça nous fait énormément plaisir. Il y a à peine 3 jours, on passait les 100 abonnés, là on est déjà aux 120. La chaîne commence à prendre une courbe exponentielle en termes d'abonnés, donc ça nous fait vraiment plaisir, merci à vous. Si vous avez eu un problème ou un bug ou quelque chose qui s'est mal passé pendant le visionnage de votre tuto, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous répondrai dans la journée même. En tout cas, moi ce que je vous dis, c'est bonne journée et à la prochaine.